Bienvenue sur cet épisode, sur l'épisode 3 de notre série sur le pardon. Le pardon est une puissance qui libère le cœur. Lorsque le corps souffre, lorsque le cœur souffre, et le livre de Proverbes, chapitre 17, verset 22, nous dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Nous avons vu dans l'épisode 2 comment que les conséquences du refus de pardonner qui entraîne des maladies chroniques comme la dépression, le stress, les problèmes cardiaques, toutes les maladies que cela peut entraîner. Or ici, pardonner libère le cœur de toutes ces maladies-là. Pardonner aussi, c'est prendre la décision de s'engager sur la voie de la guérison. Parce que certaines personnes disent, non, je suis passée à autre chose. Mais dès lors qu'on parle de cette situation qu'elle a vécue, automatiquement, tout son être est en mémoire. Ça veut dire qu'elle est peut-être passée à autre chose, mais qu'elle n'est pas libérée. Son âme n'est pas libérée. Son cœur est toujours chargé. Or, un cœur chargé, c'est un cœur qui peut lâcher à tout moment. En vérité, refuser de pardonner, c'est emprisonner son cœur de douleur, c'est emprisonner son âme. Alors, moi, la question que je veux poser ici, c'est pourquoi est-ce que quelqu'un qui a été victime va continuer à entretenir cette victimisation, parce que ça veut dire c'est souffrir deux fois, c'est souffrir doublement. Voilà pourquoi il est important de pardonner afin de se libérer et d'avancer. Et nous voyons également, le pardon également apporte la paix. Nous voyons dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 27, le Seigneur Jésus dit et parle aux apôtres, leur dit, je vous laisse ma paix, je vous le donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Et le Seigneur parle de paix alors qu'il savait que dans quelques instants, il allait être livré aux mains de ceux qui allaient le crucifier. Mais il parle de paix. Parce que le pardon te donne la paix. Une fois que tu as pardonné et que tu regagnes la paix, et la paix te permet de survivre aux événements douloureux. Voilà pourquoi on dit que le pardon apporte la paix. Sans la paix, qu'est-ce qu'un homme peut faire? Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, je vous invite encore, je t'invite, toi qui me suis, que le pardon, tout homme qui veut vivre dans l'harmonie avec Dieu, doit passer par le pardon. Le pardon pour Dieu, le pardon devant Dieu est un acte très, très important. Avant que Dieu ne m'envoie parler aux hommes par rapport au pardon, il m'a parlé d'abord à moi. Dieu m'a donné 3 mots ce soir-là qui apparaissaient. Et le troisième, il dit le pardon. Il m'a dit, en toute chose, choisis le pardon. Parce que Dieu, qui connaît tous ses enfants, sait très bien que j'ai beaucoup de choses à pardonner. Et pour que je puisse avancer, pour que je puisse arriver à la nouvelle dimension où il m'amenait, il fallait d'abord que je pardonne afin de libérer mon âme. Parce qu'une âme emprisonnée, c'est une âme malade. Une âme malade, quand ton âme est malade, ton esprit ne peut pas. Il y a comme une division. Voilà pourquoi pardonner est important. Pardonner pour se libérer. Pardonner et laisser tout entre les mains de Dieu. Voilà ce que Dieu nous recommande. Cette puissance libératrice. Tu en as besoin. Qui n'a pas encore vécu de trahison, qui n'a pas encore vécu de déception. Aujourd'hui, chaque fois que l'on sort, il y a quelqu'un qui est décédé par un simple petit malaise. Pourquoi?
Refuser de pardonner, ça peut aller très loin. Or, pardonner te libère de ce qui peut entraîner des conséquences néfastes dans ta vie, non seulement sur ta santé, mais aussi sur le plan spirituel. Alors, pour clôturer, je t'invite aujourd'hui, apprends à pardonner, apprends à te libérer, apprends à avancer sans la haine, parce que la haine, ne pas pardonner, c'est entretenir la haine. Et la haine provoque des problèmes, provoque les dégâts mentaux dans la société, dans la vie des individus et même dans des groupes. Et la haine, on sait ce que la haine peut provoquer. La haine crée des dissensions dans les liens humains, dans les relations humaines. Et à plus longue échéance, la haine peut provoquer peut casser des relations dans les sociétés. La haine peut engendrer des maux qui peuvent être regrettables à cause des actes que des personnes qui sont dans un processus de nourrir la haine. Le manque de pardon entretient la haine. Et la haine est dangereuse non seulement pour l'individu, mais aussi pour des communautés. Alors, je prie pour toi, toi qui as des choses à pardonner, toi qui dois te libérer aujourd'hui. Que la grâce de Dieu touche ton cœur et que le pardon devienne ta façon d'être. Voilà. Parce que l'objectif, c'est que nous puissions arriver à être des personnes qui ne gardent pas des rancœurs, des fardeaux, des idées dans nos cœurs, mais des personnes qui naturellement décident de pardonner et d'avancer. Tout le reste appartient à Dieu. Alors, que Dieu te bénisse parce que aujourd'hui, tu as pris la décision de pardonner, mais tu as également pris la décision de t'abonner sur nos plateformes YouTube, Facebook et TikTok pour nous soutenir dans ce travail. Que Dieu te bénisse abondamment et à très bientôt sur nos plateformes.